On approche les 500 000 euros investis en bourse, pas de théorie, pas de promesse, c'est du réel. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment je gère mon portefeuille avec l'outil que j'ai développé moi-même pour vous. Je ne suis pas un trader, je ne fais pas du day trading, je ne vends pas du rêve à 3 000 euros la formation, je suis investisseur long terme, je documente un objectif clair, atteindre 1 million d'euros investis en bourse. Et plus mon portefeuille grossit, plus la gestion devient stratégique. Le vrai problème aujourd'hui quand on investit, ce n'est pas d'acheter une action, c'est de suivre correctement son portefeuille. La plupart des applications sont soit trop simplistes, soit trop complexes, soit pas adapté à un investisseur long terme ambitieux. Et une autre chose que je trouve dommage avec les applications de bourse actuelles, c'est qu'on peut synchroniser son portefeuille et donc une application qui donne un risque de piratage vu qu'on a synchronisé ses datas. Du coup, j'ai décidé de créer mon application, une application 100% orientée investisseur long terme, transparente, structurée, pensée pour scaler rapidement vers 1 million et plus si on le souhaite. Et pour célébrer l'atteinte de quasiment 500 000 euros en bourse, j'offre les 500 premiers accès gratuits, pas un essai, pas 7 jours, gratuit à vie. Pour ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi j'offre ces 500 premiers accès? Parce que je veux des investisseurs sérieux qui suivent le challenge en temps réel afin de me donner des retours et pouvoir peut-être eux aussi utiliser cette appli à titre personnel. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, grâce à cette nouvelle appli, comment je structure mon portefeuille, comment je fixe mes objectifs et comment je me rapproche du million. Donc on passe de suite sur l'application. Donc cette application, je l'ai créée là en quelques jours parce que j'avais besoin d'utiliser une appli de ce style et pour vous simplifier la tâche du suivi de mes portefeuilles. Donc aujourd'hui, si je fais le récapitulatif, j'ai 3 portefeuilles. Donc on va les voir ici. J'ai un portefeuille trading de 112. Si on regarde pour voir le détail, je vous ai mis la possibilité de créer un compte gratuitement. Vous avez le type de compte, c'est un compte titre. Mon objectif pour trading de 112, c'est du stock picking et d'atteindre 100 000 euros en 2028. Je suis arrivé avec 30 000 euros de capital. Et pour ça, je souhaite battre le Nasdaq 100. J'ai un deuxième portefeuille qui est DEGIRO, qui est un compte titre investissement passif long terme. Et le but est de battre l'indice. L'indice de référence pour moi, c'est le S&P 500. Et ensuite, j'ai un portefeuille PEA. Mon PEA, c'est un investissement aussi passif qui a pour but de battre le S&P 500. Vous allez voir, grâce à ça, grâce à cette appli, vous allez pouvoir suivre en direct l'intégralité de mes portefeuilles. Donc, si on regarde ici, on a un onglet vue d'ensemble. La vue d'ensemble, vous pouvez voir toutes les positions de tous les portefeuilles. Donc ici, vous avez toutes mes actions. Donc là, les plus grosses positions, comme on le voit, ce sont des ETF. Et ensuite, vous avez toutes les actions que j'ai dans tous les portefeuilles. Donc ça, je trouve ça top parce qu'on peut voir d'un seul coup l'ensemble des positions, des portefeuilles des actions que je suis. Donc j'en suis 40. Bien entendu, c'est une ébauche, je vais continuer à l'améliorer. C'est pour ça que j'offre aussi les 500 premières inscriptions, parce que l'idée, c'est pas de vous montrer un produit qui n'est pas terminé. Donc là, ici, cette vue d'ensemble me permet, donc j'ai défini un objectif d'1 million d'euros. Vous allez voir qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'ai défini mes objectifs chiffrés boursiers avec des tâches à réaliser. Donc ici, vous avez l'objectif et le pourcentage atteint. On est à 393 000 euros. Ici, je rajouterai les autres portefeuilles parce que vu que j'ai cette appli, je peux pour le coup vous faire un suivi de tous mes portefeuilles de manière beaucoup plus simple. Donc vous voyez les total dépôt, la valeur actuelle et le gain total depuis le début de tous les portefeuilles qui est de 41,9%. Ici, je vous ai mis par rapport une possibilité de comparer vos portefeuilles par rapport à une date donnée. Donc là, typiquement, la dernière vidéo que j'ai faite était le 13 février. Donc tous les jours, on a une mise à jour des valeurs de portefeuille à la clôture de la bourse de New York. Et donc ici, là, ce que je peux vous montrer, c'est que par rapport au 13 février, Trading 212 a fait 186 euros de plus, DEGIRO 1663 euros de plus, et on va voir le PEA Crédit Agricole a fait une grosse chute. Donc si je clique ici sur le PEA, on va voir pourquoi, parce que si on regarde mes positions, Dassault Systèmes, Kata en bourse ont fait moins 31, elle démarre aujourd'hui très mal. Donc vous voyez ici à l'heure à laquelle j'ai fait les mises à jour tout en bas de la page. Donc en fait j'ai un petit bouton pour actualiser mes mises à jour, ou sinon elle se met à jour toutes les 10 minutes ici. Donc là on est sur Dassault avec une Kata, vous voyez en début de journée on est à moins 7,88. Et j'ai pas mal d'autres actions qui ont chuté, donc pourquoi on est en moins de 4000 en à peine 3 jours. Donc vous allez voir ici aussi sur les onglets l'historique de mes ordres. Donc là pour l'instant depuis le 13 que j'ai créé l'application, je n'en ai pas fait. Donc ça démarre au 13 février. L'historique des dépôts, je n'ai qu'un dépôt initial. J'ai mis un dépôt initial de 150 000 euros. Et enfin j'ai l'historique des valeurs. Donc tous les jours, voilà, il y a une mise à jour de la valeur du portefeuille. Donc là le 14 on était un dimanche, donc c'est normal qu'il n'ait pas modifié la valeur du portefeuille. Voilà tout. Si
Je vous montre un autre onglet, donc vous allez avoir accès à un autre onglet, c'est un onglet de mes objectifs. Donc je me suis mis un objectif bourse à 1 million d'euros, atteindre 1 million d'euros en bourse sans se prendre la tête. Et là-dessus, j'ai mis un ensemble de tâches à réaliser que j'ai créé, que j'ai fait par catégorie. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir des tâches qu'on vient cocher comme ça pour montrer sa progression. Donc voilà, j'ai des livres que j'aimerais lire, que je n'ai pas lu en totalité, donc L'investisseur intelligent. Je me suis mis la possibilité de me mettre des petits commentaires comme ça sur les tâches. Donc j'ai pas terminé ces onglets, je suis en train de travailler dessus. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez le formulaire qui est juste en bas, qui vous donne accès à mon ancien suivi et que vous vous inscriviez si vous souhaitez avoir accès à ce nouveau dossier pour que vous puissiez vous aussi voir ce que je fais. Et j'ai rajouté un onglet commentaire. Dans cet onglet, vous pouvez me dire si ça vous intéresse de pouvoir créer vous-même un compte pour pouvoir gérer vos portefeuilles de cette manière. Ce que j'ai voulu, c'est ne pas être synchronisé sur mes portefeuilles boursiers, de pouvoir faire manuellement la mise à jour de mes portefeuilles et surtout d'avoir une vue d'ensemble comme ceci avec tous les portefeuilles possibles et tous mes objectifs avec voilà, avoir qu'une seule application pour tout gérer sur la bourse. Je vais rajouter rapidement la liste des actions que j'aimerais suivre et je vais aussi intégrer sur les positions la possibilité de cliquer dessus et de mettre des commentaires. Donc à quel moment je souhaite l'acheter, à quel moment je souhaite la vendre et d'autres commentaires possibles, les PER, etc. Voilà, tout ce que je pourrais me noter sur chaque action, je vais pouvoir le faire ici dans les valeurs. Donc c'est la prochaine étape du code, ça se fait pas en un jour. Je suis en train vraiment de travailler dessus. Donc là, vous allez avoir toute une liste de tâches que vous pouvez regarder. Donc cette tâche-là, ouvrir un PEA, ça c'est fait. Ouvrir un CTO, c'est fait. Comparer l'ensemble de mes frais bancaires et ouvrir une banque qui n'a peu de frais, c'est fait. Mettre en place les virements automatiques mensuels sur mes différents comptes, ça aussi c'est fait pour faire du DCA. Créer un tableau de suivi, donc là aujourd'hui en fait j'utilise carrément une appli pour suivre mon objectif et définir ton allocation cible. Donc là, je l'ai fait aussi sur mes 3 portefeuilles différents. Donc voilà un petit peu cette appli. Ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est si ça vous intéresse que je continue à vous proposer cette solution-là. Envoyez-moi vos commentaires. Donc vous allez avoir un lien en description pour me répondre via un Google Form pour avoir accès à cette application-là. Les 700 premiers, c'est gratuit. Après, je pense que je monétiserai cette appli. Et enfin, je continue bien entendu de gérer mes portefeuilles. Donc, on va faire le point actuellement sur mes portefeuilles. Donc, Trading 212, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des positions? Samsung Electronics qui fonctionne très très bien. 3i Group qui est remonté au-dessus des, de la valeur de 3400 pounds. Donc, que j'ai racheté un petit peu parce que pour le coup, il me restait 28 euros là, que j'avais récupéré de TUI en dividende. Donc je viens de racheter, je vais le mettre à jour, vous allez le voir. Vous allez avoir une modification de l'historique des ordres. Nvidia qui stagne un peu. Aujourd'hui, la bourse stagne pas mal au niveau comment ça s'appelle, des semi-conducteurs, des fabricants de semi-conducteurs. Par contre, il y a une nouvelle vibes. Et là, je vais travailler pas mal sur ça. C'est tout ce qui est infrastructure. Arista Networks, qui est l'infrastructure qui crée des data centers, remonte pas mal en bourse là. Et on a un bon démarrage en début d'année. Broadcom, vous voyez, qui a fait moins 6% depuis le début de l'année. Donc les semis baissent, mais l'infrastructure monte parce que là, c'est la guerre des data centers, celui qui ouvre le plus. J'ai une action que je vous montrerai la semaine prochaine qui me paraît ultra intéressante à acheter aujourd'hui, qui est un des leaders de la création des data centers. Ils viennent d'avoir des marchés énormes, ils viennent signer des gros marchés. Je vous spoil un petit peu. Donc Visa qui est pas bien là depuis le début de l'année, qui est à moins de 10%. Ça n'a pas bougé depuis un bon moment. Visa, j'attends un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas une action qui performe là depuis un an. TUI qui vient de faire moins 5, donc ça fait des vagues, mais on est à plus 23%. C'est vraiment une action volatile et puis il y a eu un gros dividende versé. Amazon qui a bien chuté depuis le début de l'année, donc Amazon qui va faire partie des actions que je vais racheter, notamment sur des gyros parce que on a une belle baisse. Western Gold Mine, donc les minières qui ne bougent plus. J'ai acheté peut-être un peu tard, j'ai joué l'effet minière, donc là pour l'instant pas de modification. Kingsale Capital qui est une action qui a beaucoup chuté aussi depuis ce début d'année, qui vient de faire un moins 7% aujourd'hui. C'est une assurance pour laquelle là aussi j'ai un peu de mal, ça bouge pas alors que je pensais que ça pouvait bouger, on avait un bon PER, etc. Donc TSMC
qui nous a fait un plus 20% depuis le début de l'année, qui elle, je suis à plus 10%, je l'ai pris un peu tard, mais je continue à garder. C'est peut-être une action que je renforcerai d'ailleurs sur Trading 212. Booking qui me fait un moins 22% depuis le début de l'année, on était en belle plus-value, on passe à moins 16%, c'est bien dommage. Reddit qui fait du moins 39%, donc là on est complètement volatile, vous voyez, ce matin elle vient de faire 6% au démarrage. Evolution qui, pareil, est pas bien parce que c'est une boîte d'app et les boîtes d'app ont tout pété, ont tout craché depuis ce début d'année. Core Mining qui fait du plus 25%, qui est une boîte qui fait qui mine de l'argent, et Adobe qui elle aussi a chuté. Donc tout ça, c'est quasiment que des boîtes d'appli, mais je vois pas pourquoi Booking perdrait sur l'IA alors qu'ils sont les leaders du marché du voyage et qu'il suffit qu'ils intègrent l'IA dans leur plateforme pour pouvoir rester le leader. C'est comme si Google, on disait que Google, qui est une appli à la base, qui est un moteur de recherche, ne pouvait pas aller être disrupté parce qu'il y a l'IA. Non, ils ont intégré l'IA, ils ont énormément investi dans l'IA et aujourd'hui, ils restent le leader. Il y a la data qui est importante. Booking, ils ont énormément de contrats avec énormément d'hôtels et c'est pas demain la veille qu'on va passer sur une autre plateforme parce que l'IA a créé une nouvelle plateforme. C'est plus que ça, c'est un écosystème. Aujourd'hui, je pense que on a surjoué le fait que l'IA allait disrupter les applications. Bien sûr, il y en a qui vont être challengées, puisqu'il y a des applications qui sont très faibles à l'entrée, avec une barrière à l'entrée très faible. Mais aujourd'hui, recréer Booking, on ne le fait pas en une semaine, c'est impossible. Au niveau de DEGIRO, donc ici DEGIRO, on est, les ETF ont leur petit bout de chemin, j'en parle pas trop. Alphabet qui rebaisse là depuis le début de l'année, alors qu'on était on avait une énorme performance au niveau d'Alphabet. Alphabet qui rebaisse, c'est Google. Meta qui, elle, sous-performe aussi. En fait, toutes les GAFAM ont sous-performé depuis le début de l'année, mais bon, on avait démarré très très fort et puis ça rechute. Ici, on a 3 e-group donc qui viennent de repasser plus 6% depuis janvier, après ça chute. Vous voyez, il faut être patient. Nvidia qui stagne aussi. On a Microsoft qui a fait une grosse chute donc dans lequel j'ai réinvesti pas mal d'argent. Apple qui a bien baissé aussi depuis le début de l'année, et Amazon qui fait du moins 13%. Donc en fait, toutes les GAFAM ont baissé, c'est là où je vais. C'est des actions, quand ça baisse, moi je rachète directement. Donc petit à petit, j'achète et je fais du DCA dessus. Donc mon but sur des gyros, ça va être de vraiment renforcer toutes mes actions là qui ont pas mal chuté. Et enfin, mon PEA Crédit Agricole, écoutez, je vais passer assez rapidement au niveau des ETF. Il s'est passé pas grand-chose à part le Nasdaq qui est en négatif depuis le début de l'année. ASML Holding qui a fait plus 30% depuis le début, donc moi je suis à plus 77, je l'ai acheté au meilleur moment. Rexel qui me fait encore une belle montée là, qui démarre à plus 8,54. Donc là j'ai un ami qui travaille chez Rexel et qui m'a dit que c'était une boîte qui pouvait être intéressante. Safran, on est à plus 11% depuis le début. Il y a une annonce avec Safran, Thales qui fait que ces actions montent pas mal. L'Oréal, on est à plus 5% depuis le début, là, elle repart bien cette action alors que j'avais du mal. Ferrari qui fait du yo-yo, Air Liquide qui a bien remonté aussi, que j'avais en moins-value, que j'ai toujours, mais qui est en train de remonter. Hermès qui stagne. Schneider Electric qui me fait plus 10% depuis le début de l'année. Donc Schneider Electric, encore une fois, infrastructure data center. GTT qui est bien monté, le gaz performe en ce moment. Thales qui me continue cette belle progression avec un plus 92% depuis le début. J'en ai vendu, c'est dommage, j'ai vendu, j'aurais peut-être pas dû. Comme on voit, le momentum est important aussi en bourse. Et là, Dassault. Donc Dassault, grosse cata, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait pas faire. On est à moins de 36%. J'ai acheté juste avant les data de la fin d'année et ça a chuté parce que les chiffres étaient mauvais. Et vous voyez, c'est une grosse erreur. Je devrais le noter. Ne jamais acheter avant qu'on nous donne les chiffres de l'année. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est un pari, c'est complètement du casino. Ça veut dire que s'il y a des bons chiffres, eh ben on explose. S'il y a des mauvais chiffres, ben on perd. Mais j'ai personne qui travaille chez Dassault Systèmes, je connais personne. J'ai pas pu avoir l'information avant. Et donc, ben, forcément, j'ai perdu et je prends moins 8% encore ce matin. Sur du long terme, je le garde parce que j'ai envie de jouer le fait que Dassault Systèmes puisse intégrer l'IA à la 3D pour pouvoir concevoir des pièces mécaniques. Ils ont très peu de concurrents, ils ont une grosse barrière à l'entrée. C'est impossible de changer de logiciel en un an, 2 ans, 3 ans dans une boîte type Airbus
qui utilisent ces logiciels de manière quotidienne sur des milliers d'ingénieurs. C'est là où est l'intérêt de Dassault Systèmes. Bon, c'était quand même une petite ligne de mon PEA. Voilà, donc restez abonnés à cette chaîne puisque maintenant je vais vous intégrer mon PEA PME et mon compte titre professionnel à ces portefeuilles-là. Vous allez pouvoir suivre l'intégralité de tous mes portefeuilles. Vous allez avoir accès à tous mes objectifs et où j'en suis de mon côté. Je ferai peut-être la possibilité d'accéder à cette page-là et créer votre propre page pour pouvoir suivre vos propres portefeuilles. Voilà, vous avez ici toutes les questions fréquentes sur comment est calculé la différence, les valeurs, etc., les dépôts, comment sont calculés les pourcentages, de manière à ce que vous sachiez exactement ce que je montre sur ce challenge. Je vous dis à très vite, likez, partagez, ciao ciao!